Bienvenue dans ce tutoriel de comment débugger un front-end écrit en JavaScript et builder à l'aide du module bundler nommé Webpack. Alors, quand vous avez une application qui tourne à l'aide de Webpack, eh bien vous allez la démarrer à l'aide de la commande npm start. Ici, nous allons démarrer l'application Structured. Cette application, elle contient des bugs et nous allons essayer de les résoudre en découvrant les outils de développeur de Chrome. Alors, si Chrome n'est pas votre browser par défaut, eh bien il faudra aller dans les applications par défaut de votre OS. Alors là, bien sûr, c'est si vous êtes sous Windows, et vous allez pouvoir voyager vers l'onglet Web Browser ici et changer vers Google Chrome. Une fois que c'est fait, eh bien d'office vous démarrerez vos applications à l'aide de Chrome. Alors pour accéder aux outils de développeur, eh bien vous allez cliquer sur F12 ou vous pouvez faire clic droit et vous allez avoir inspecté. Ici, on voit que notre application bug, elle est censée afficher le menu des boissons et la première chose qu'on voit, c'est que quand on va dans la console, eh bien, nous avons ici un message d'erreur. Et en gros, on ne peut pas lire la propriété de quelque chose qui est nul. Alors, soit on clique ici sur la page et on voit qu'on a ici les sources du code et on voit où il y a un problème. Et donc, en gros, le problème, quand on lit le message ici, c'est qu'on essaye d'attacher un écouteur d'événements de type mouseover sur la table et en fait cette variable elle est nulle. Alors ici on n'a même pas dû lancer les outils de débugger pour avoir cette info intéressante, c'est la console qui nous a donné cette info. Alors, vous pouvez accéder à la console, soit en cliquant là. Voilà, il y a différentes façons d'accéder à la console. Alors, ici, pourquoi est-ce que cette variable est nulle? Eh bien, maintenant, on va creuser un peu. Et donc, on voit ici qu'on essaie d'accéder. Alors, il n'y a pas de cross, il n'y a pas de point. Donc, ça veut dire qu'on essaie d'accéder à un élément HTML qui s'appellerait Table Menu. Mais c'est faux. En fait, ce qu'on veut accéder, c'est la table qui a l'ID table menu. Et en effet, ici, on voit que quand on crée une table, eh bien, on vient avoir un ID table menu. Et donc, on va corriger ça dans le code. Alors, pour corriger ça dans le code, eh bien, nous avions donc ici table menu. On voit que c'est un ID et donc c'est un CSS selector qu'on doit rajouter. Et donc nous avions oublié le cross. Je sauve le fichier et nous allons voir ce que ça donne au niveau de l'application. Alors ici, un petit refresh. Et donc nous voyons que maintenant l'application s'affiche bien. Il n'y a plus de message d'erreur, mais il y a toujours un pépin. C'est que quand on passe sur ce tableau, on aimerait qu'il devienne vert. Et en fait, là, on voit que le tableau des boissons, lui, le comportement est OK. Il change bien de couleur quand on passe dessus. Mais ce tableau-ci, non. Lui, il ne change pas de couleur. Alors, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le debugger pour essayer d'avoir des infos et de suivre un peu l'exécution pas à pas de notre script? Alors, lorsqu'on utilise Webpack pour faire un build de nos applications, eh bien, il crée toujours un map des sources de notre programme dans le dossier qui est indiqué dans le fichier package.json. Si on reprend ici package.json, eh bien, on voit que le nom de l'application, c'est Frontend Essential Step 1. En fait, on aurait dû appeler cette application plutôt structured, ça aurait eu plus de sens. Du coup, si on va dans ce répertoire-ci, on accède aux maps de toutes les sources. Alors ici, on est dans la home page et donc le problème,
va très certainement apparaître dans la home page. Quand on clique dessus, on a accès aux sources de la home page et on voit que la home page fait appel à plusieurs fonctions. Et si on souhaite, on peut démarrer un peu l'exécution de chaque fonction et avancer pas à pas pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors ici, je mets un breakpoint en cliquant dans la colonne. Et pour relancer l'exécution de cette page, je dois faire un refresh. Je fais un refresh et vous voyez que le programme s'est stoppé ici. Alors si je veux passer à la fonction suivante, eh bien je vais faire ici un step over. Et si je veux rentrer dans la fonction, je vais faire un step into. Par exemple, je veux voir ce qui se passe dans Render Menu from String. Eh bien, je fais un step into. Et donc, je suis là. Je veux voir ce qui se passe une fois que cette fonction est exécutée. Voilà, je vois qu'ici, il y a des choses qui se sont rajoutées. Step over, step over. Et voilà qu'on a affiché ce tableau-ci, déjà. Ensuite, on va passer à attacher des écouteurs d'événements. Et là, on va essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction, parce que c'est justement l'événement de type mouse over qu'on souhaite écouter et qui ne fonctionne pas. Donc, je vais faire un step into ici et je vais avancer. Alors, ici, on voit qu'il a bien récupéré la table, donc ce sélecteur-ci fonctionne bien, on a accès à la table, on peut voir toutes les propriétés de cette table actuellement. Donc la propriété par exemple inner HTML va contenir tout le corps HTML de ce tableau. Alors ici, on voit que tout semble se faire correctement, on peut continuer l'exécution du programme. Alors, parfois, des programmes, ça peut prendre pas mal de temps à exécuter, pas à pas. Et donc, si on souhaite se rendre à un point bien particulier, on peut remettre un breakpoint et cliquer sur Resume. Comme ça, s'il y a 10 000 lignes de code, eh bien, on va passer ces 10 000 lignes de code et arriver au prochain breakpoint. Et en cliquant sur Resume, maintenant, on est ici. Vous voyez ? Et si on veut terminer l'exécution du programme, eh bien, il suffit de cliquer sur Resume. Alors là, on n'a pas encore trouvé l'origine du problème. Néanmoins, on a appris des choses intéressantes, comment analyser pas à pas un programme et comment pouvoir sauter d'un point à un autre à l'aide des step over, step into ou le resume pour aller au prochain breakpoint et si on n'a plus à la fin du programme. Ici, on a quelque part on a l'impression qu'on n'est jamais passé dans cet événement mouse over. Alors, si on veut vraiment avoir le cœur net, il suffit de mettre un breakpoint. On va enlever les breakpoints qu'on avait déjà mis et on va voir si, lorsqu'on passe sur ce tableau, eh bien, on voit qu'on ne passe jamais ici. Et donc, le problème, il est associé à ce qu'on a écrit là. Parce qu'on sait que la variable table, elle est correcte. Par contre, il y a un pépin ici. Est-ce qu'on ne serait pas trompé là dans le nom de l'événement? Reprenons le code et essayons de changer peut-être ici le nom de l'événement. Mouse over. Et on essaie, on regarde la doc hein, et on se rend compte que, oups, on a mis une majuscule ici, inutile. Alors, on sauve. On revient à nos outils de développeur. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai passé la souris. Et le programme a bien été mis à jour. Et on passe directement maintenant ici. Pour l'instant, il est toujours rouge, notre tableau. Et lorsqu'on aura exécuté cette ligne, hein, il suffit de faire un step over, il passe bien au vert. Et donc, nous avons débugué notre programme. Voilà. C'est vraiment toutes les choses qu'il y a à connaître sur comment débugger un programme facilement lorsqu'on utilise Webpack pour builder un front-end.